Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter. Jésus est déjà là. Nous avons deux références bibliques. Matthieu 25, versets 31 à 40 et 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 et 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 et 2. C'est bon? Tu as noté? Tu as trouvé la page? Alors l'heure est venue pour implorer la présence de Dieu. Inclinons la tête et prions. Attention. Si tu conduis un véhicule, il ne faut pas incliner ta tête, hein, quand tes yeux ouverts. C'est pourquoi il vaut mieux écouter en garant le véhicule. Mais si tu travailles, tu es chauffeur de taxi, je comprends. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, oh, grande est ma joie. Car toutes les fois que je parle du retour de Jésus, je suis dans la joie, dans l'allégresse. Car j'attends avec impatience le retour de Jésus. Alors que nous ouvrons la parole éternelle, que le Saint-Esprit vienne une fois de plus me donner la lumière et qu'il prenne la lumière pour la diffuser à toutes celles et ceux qui écoutent ces audios. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu, tu te rappelles, au livre de Luc chapitre 8, versets 19 à 21. C'est très important de reprendre. Tu sais, il faut toujours partir de la base. Luc 8, versets 19 à 21. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Attention, la foi et les œuvres. Ce sont ceux qui écoutent la parole. C'est comme toi là, oui. Tu écoutes ce que je dis, tu comprends ce que je dis, mais la deuxième partie, est-ce que tu mets en pratique ce que toi tu as compris de la parole de Dieu? Écoute, je t'en prie, pourquoi agis-tu de la sorte? Quel intérêt? Il y a une dame pour qui j'ai beaucoup d'admiration, la maman de Mathie. Mathie, c'est une des filles qui faisait partie d'une équipe de football qu'on appelait les Mangots Verts du Lamentin. Elle était enseignante à un moment. Il me semble qu'elle a une autre activité maintenant. Cette dame, la maman de Mathie, qui habite du côté de Place d'Armes, son époux, ils ont été un soir au lit, après avoir lu la Bible et prié. Et dans la nuit, il se réveille pour aller aux toilettes et elle voit son époux installé dans le lit. Elle dit, ah, écoute, laisse-moi passer, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Mais l'homme ne réagit pas. Il est mort pendant son sommeil. Elle ignorait que c'était pour la dernière fois qu'elle le voyait en vie. Que c'était pour la dernière fois qu'elle lui parlait. Mon ami, qui que tu sois, dans tes rapports avec les gens, essaie de te dire que c'est pour la dernière fois que je la vois, que je le vois. Je veux dans mes rapports avec elle ou avec lui, lui apporter la paix, la joie, le bonheur. Pourquoi je te parle de ça? Je vais t'expliquer. Tu écoutes, tu vois,
et tu fais comme certains, désobéissants, j'aurai le temps de donner mon cœur à Jésus. Si la mort vient te récupérer aujourd'hui ou ce soir, et qui sait si ce n'est pas pour assurer ton élection que Dieu m'a envoyé pour te parler, quelle réponse lui donneras-tu quand il te dira « J'avais envoyé Jean-Claude pour toi. Tu as rejeté mon message. » C'est ce que tu veux faire? Bon, ça c'est ton problème. Hein? Alors, pourquoi ai-je le cela avec toi? C'est pour te montrer que Jésus indique que sa famille, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui mettent en pratique. Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu fais partie de l'autre camp. Tu sais déjà, c'est pas à moi de te dire. Tu connais, c'est marqué dans la Bible. Alors, aujourd'hui, notre thème, c'est quoi? Jésus est déjà là. Avant de voir ce thème, allons au livre de Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 40. C'est dans le droit fil de ce que nous avons vu dans l'étude précédente. Lisons. Tu as trouvé? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Mon ami, écoute-moi bien. Nous avons largement débattu, expliqué comment nous devons agir à l'endroit des personnes qui sont en difficulté. Quand tu viens en aide à quelqu'un qui a un problème, c'est à Jésus que tu viens en aide. La référence du jour se trouve dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 et 2. Lisons. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. On s'arrête ici. On verra la suite demain, si Dieu nous prête vie. Enfin, pardon, la prochaine étude. D'accord?
C'est Paul qui écrit là. C'est Paul qui indique. Et s'il écrit cela, parce qu'il faut comprendre le contexte, je t'explique. Du temps de Paul, il était quelque part. Pour mieux comprendre, tu as la Bible en main, tant pis pour ceux qui n'ont pas la Bible. Hein. On va dans 2 Thessaloniciens 1 et nous lisons le verset 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Tu vois? Les livres de Paul, ce sont des lettres. Donc Paul était quelque part. Et dès qu'il y avait quelque chose de particulier ou de bizarre, on faisait un courrier qu'on envoyait à Paul. Et Paul, dans la lettre, il donnait les directives. Du temps de Paul, des personnes disaient que Jésus est déjà revenu. Et que dit-il? Au verset 2, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. En ce temps-là, des gens étaient déjà troublés. Des gens disaient, Jésus est déjà revenu, il est tel endroit. Et les gens croyaient que Jésus était revenu. Qui est à l'origine de cela? Qui est menteur et le père du mensonge? Le diable. Fais une recherche. Dans le temps, tu découvriras qu'il existe une communauté religieuse qui avait annoncé que Jésus est déjà revenu et que seuls ceux qui avaient des yeux spirituels ont pu le voir. Fais la recherche, s'il te plaît. Je ne vais pas te donner le nom de la communauté. Tu as Google, cherche, tu vas trouver. Et quand tu trouveras, merci de partager ça avec tes amis, les membres de ta famille qui sont dans ces communautés, et leur dire que dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 et 2, la Bible, en ce temps-là, avait annoncé qu'il y avait déjà cela, et que c'est le même diable qui cherche à troubler les gens dans leur bon sens. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Ô Seigneur, la parole est belle. Véritablement, quand nous lisons dans Somme 119, verset 105, la Bible déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » En vérité, Seigneur, nous reconnaissons que c'est une lampe. En vérité, nous reconnaissons que cette lampe nous évite de tomber dans les pièges de l'ennemi. De nous aider à la lire, la parole, régulièrement. Car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons être protégés, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Nous verrons prochainement lui-même, Dieu, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 3 et 4. Le thème est lui-même Dieu, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 3 et 4. La suite d'aujourd'hui. D'accord?